Bonsoir, bienvenue à vous pour découvrir ensemble nos énergies collectives du mois de mars qui, je l'admets, ont déjà surchauffé la planète. Donc pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, je vous invite à voir tous mes chers confrères artisans de lumière qui s'intéressent à toutes les énergies prédominantes, notamment en ce moment nous avons la conjoncture Mars conjonction Pluton, donc ça dépote, donc tout ceci est normal. Nous sommes en train de vivre aussi la fin du nouvel ère et cela est représenté par cette maison du chat poisson, la maison 12. Donc là c'est la clôture avec cette énergie qui vous est proposée pour là qui a commencé entre fin février, qui va nous suivre avant l'arrivée de l'équinoxe du printemps. Donc, à savoir que la maison 12, la maison du poisson, est la maison de l'épreuve, de l'isolement, de la spiritualité. Et donc, elle nous invite à finalement intérioriser, à méditer. Voilà, en ce moment, il est proposé de méditer pour la paix, mais la paix collective, il n'y a pas aucune division. Tous reliés pour la même foi et l'amour que nous portons à notre chère planète Mère Terre Gaïa. Et donc là, quand vous croisez cette maison, cela signifie que vous êtes à l'heure du bilan et savoir en fait comment vous allez vivre à nouveau cette spiritualité retrouvée, ce chemin, tout le chemin que vous avez fait, et en tirer en tout cas les bénéfices pour avancer toujours dans votre voyage intérieur. Et donc en ce moment, les choses bougent énormément dans cette maison, Donc là, je vous invite à nouveau à bien regarder et observer toutes les interprétations, notamment les planètes transpersonnelles, qui sont assez fortes et qui invitent finalement à une régénération spirituelle aussi, puisqu'avec la maison du poisson, c'est la maison de la dissolution et une quête du soi pour soi ou d'une quête d'un soi supérieur, mais qui et dans l'optique d'ouvrir de nouvelles dimensions plus ouvertes, plus humanistes aussi. Donc là, c'est tout le pan de réflexion que je vous invite à vous-même œuvrer dans ce sens. Et voilà, donc ça, c'est dans un premier temps, ce que je voulais vous dire. Donc, peut-être rester dans cette paix intérieure, cette foi, là c'est ce qui est conseillé pour à nouveau éclore et retrouver votre force d'ancrage, d'amour qui arrive bientôt, qui redémarre pour les énergies du printemps. Voilà pour cette première introduction et nous allons voir avec le tarot des lumières une première énergie collective de ce mois. Le passage. Magnifique, le passage. C'est l'équivalent au tarot de Marseille, à la carte le jugement, mais ici c'est la symbolique, ça signifie que le nettoyage est en cours. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un mot un petit peu dur, mais vous voyez que
on va dire, cette âme lumineuse assise en tailleur est dans une conscience profonde. Son âme s'élève, va vers de nouvelles dimensions de manière intemporelle et perpétue finalement sa foi en l'univers. Donc là, il est mis que un renouveau spirituel collectif est en cours, est en phase de programmation, hein, tout simplement, s'active. Et il y a espèce de, oui, ce mot aussi un peu dur, mais cette purge nécessaire, collective, pour à nouveau retrouver la grâce de l'amour, ce fil conducteur lumineux qui est le collectif fraternel. Donc là, j'interprète peut-être un peu vite, on verra, mais j'entends ce lien fort, cet appel de l'âme, et l'âme au sens noble, une pureté dans votre foi collective. Et j'entends beaucoup là de réconciliation, d'esprit apaisé, beaucoup de méditation, de prière aussi. Ok, donc je la mets ici. On va voir si elle reste debout. Là, j'ai plus le... Et on va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qui se passe. On va faire une première coupe. Je vais voir un petit peu. Et on va voir. Homme. Ok. Un homme. Delta. Un homme s'élève pour créer quelque chose de plus... comment dire, de plus grand, de plus conscient, de plus... oui, une forme de protection aussi de la part d'un homme qui est là pour créer de nouvelles énergies et de mettre en fait tout l'écosystème humain, végétal, minéral, animal, au service d'une co-création fraternelle, j'entends aussi. Ça, c'est ce qui est... C'est en plus, on a Mars, Soleil, Mars, conjonction, donc ça va être quelque chose, ça va être assez puissant, une énergie qui... On a deux fois le triangle, c'est ça qui me... Avec l'œil, donc il y a une forme une espèce de clairvoyance, une énergie très feu finalement qui est là pour aider à élever les niveaux de conscience, les vibrations de renouvellement spirituel aussi, j'entends, pour à nouveau franchir un nouveau cap. Voilà, c'est une espèce d'ascension assez forte qui peut-être être assez violente à recevoir. C'est pour ça peut-être que dans le renouveau, c'est une nouvelle forme d'ancrage collectif des nouveaux, comment dire, ça appelle à la foi aussi, à l'amour, à une belle humanité. Ça, c'est ce que j'entends aussi. Ok, allez, on continue. Donc pour certains d'entre vous qui aimez regarder les énergies collectives, je vais donc procéder à un tirage cardinal avec les 4 éléments. Le feu pour notre affirmation avec la maison 1 du bélier, l'eau avec la maison du cancer,
pour savoir où on est, où nous en sommes dans nos émotions, à savoir après la maison 7, la maison des relations, des associations, et à savoir comment nous nous plaçons, nous nous positionnons, oui, le positionnement dans nos relations, quelle est notre position dans nos relations. Et enfin, avec la maison 10, la maison du Capricorne, la maison de la Terre, quelle est notre mission de vie collective pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Ah ben, il y en a deux, je les prends, c'est qu'elle voulait venir. Deux messages de éternité, paix, méditation, eau, ça me fait penser à Jupiter en Poisson, et le résultat, tentation, sacrifice. Intéressant. Tout autour, on est chargé d'énergie positive, et au milieu, le point central, le nerf, on va dire, sensible, je vois sacrifice, tentation. Ok, donc on encadre, on fait un espèce d'encadrement, un bouclier, j'entends aussi énergétique, qui ressemble à l'eau, parce que là on a quand même vu l'eau aussi, qui est au service de l'apaisement. Ok, intéressant. De toute façon, je vais recouvrir avec l'oracle du soleil. Alors là, j'entends que il y a enfin une affirmation collective éternelle de paix. Ça, c'est ce qui est mis aussi, mais une affirmation dans le sens où oui, nous sommes des petits bouts d'âme, et nous sommes l'éternité. Nous sommes tous quand j'entends des lucioles, des pointes de lumière, hein, du vivant, hein, que ça soit aussi pour les animaux, les végétaux. Et ceci englobe le nous. Nous sommes là pour l'éternité aussi. Donc il y a une espèce d'allongement de notre affirmation pour ce mois de mars. Intéressant. Nos émotions, nous vibrons des émotions de paix, nous visons la quiétude, la sérénité aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que il y a encore cette élévation avec le petit delta. C'est une forme de création nouvelle, forme de paix spirituelle qui arrive dans notre chair, hein, tout simplement, je ne peux pas le dire autrement. Et intégrer ces émotions de paix au plus profond, parce que c'est un passage important de mettre toute cette paix à l'intérieur de nous-mêmes pour encadrer quelque chose de négatif. Ok. Il y a une demande de se poser, de dire les choses avec respect aussi. Dans la méditation, c'est la profonde paix intérieure aussi, c'est le souffle de la sagesse, l'écoute active du cœur, du lâcher prise aussi, l'ouverture du troisième œil. Donc il y a une espèce de réelle clairvoyance et de clairvoyance bienveillante avec son prochain. Donc le mot aime, hein, aimer tout simplement. Il y a aussi une espèce de le O avec le M, le home, hein, il y a aussi home,
la puissance en tout cas de la méditation est là pour apaiser l'esprit collectif hein, dans nos relations, d'être calme, beaucoup de paix, de calme. Ok. Avec l'eau, dans notre mission de vie, il y a aussi cette demande de fluidifier les échanges, de les rendre clairs, limpides, un flot d'informations, un espèce de lavage, hein, de purification aquatique et demandée et bénite. Voilà, une espèce de bénédiction par rapport à toute forme d'énergie avec l'eau. Eau, et on a toujours le ho om. Ok. Et là, le résultat, c'est en fait ces 4 éléments reliés nous indiquent que c'est pour contrecarrer une énergie à l'opposé de ce que je viens de dire, tout simplement, une énergie qui est inutile, de donner de l'importance à quelque chose qui est juste le fruit de nos pensées, de nos égrégores négatifs. Il ne sert à rien. C'est inutile puisque l'énergie collective est beaucoup plus dans cette quête d'un renouveau spirituel fraternel qui œuvre aussi pour la paix. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, donc, j'ai envie de vous dire, parle à ma main, parle à ma main un petit peu, et je te donne de l'eau, tout simplement. Alors, on va voir avec l'oracle du soleil. On va compléter ces informations collectives au niveau de toutes ces propositions énergétiques. Ok. Donc, du coup, j'en mets une ici. Éternité avec l'harmonie. Soleil, balance. L'harmonie. Donc, il y a une harmonie dans notre ego collectif, j'entends, qui est éternel. Donc, c'est équilibré pour ce mois de mars. On crée du positif dans nos actions d'affirmation de nous-mêmes. Dans une émotion, la paix. Lune en balance, le compagnonnage, paix, j'entends la fraternité, toujours avec donc beaucoup de douceur aussi, j'entends, de fraternité, de compassion. Oui, c'est merveilleux. Ok, donc là, on est quand même dans des émotions et dans des émotions collectives positives, fraternelles, où on s'affirme en douceur, de manière harmonieuse. Méditation. Alors, là, il est mis la prudence. La prudence, c'est peut-être au quotidien. Attention comment on peut dire ça, aux erreurs de jugement collectif aussi. C'est pour ça que la méditation est là pour vous ramener à vous-même, à soi, de manière collective. Donc, au niveau des relations, faites attention. Ok, c'est pour ça que la connexion avec l'autre doit être vraiment, comment dire, offerte de manière paisible. Sinon, il est préférable, comme je vous ai expliqué avant, plutôt de se mettre en retrait, de s'isoler. Et oui, puisque nous sommes dans les énergies du poisson. L'eau, l'idylle, Vénus en taureau. Bon, un mariage.
Un mariage. Un mariage, voilà. Demande de nous unir avec le 2. Ouais. Et c'est une victoire. Ok. Et là, nous avons sacrifice, tentation. Il est inutile de vouloir tenter le diable, j'entends. Voilà. Et de se mettre des énergies et des vibrations basses. Et oui. Avec toujours le statut Jupiter en taureau. Donc oui, là c'est-à-dire faites attention à votre finalement à votre ego collectif où il y a une forme de dualité qui est inutile. Une dualité collective inutile. Tout ça pour prouver sa valeur, comment je gère les conflits aussi, avec la position du Jupiter en taureau. C'est quelque chose d'assez brut de décoffrage. Ok, bon, alors en tout cas, toutes ces énergies sont là pour contrecarrer finalement ce qu'il y a au milieu, ça c'est ce que j'entends. On va voir avec le... le Tao. Je vais prendre une énergie. Et j'ai le vagabond. Ça me fait toujours penser à la maison 12 des poissons. Voyage intérieur, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Méditation, ancrer sa foi avec beaucoup de lumière, j'entends, de bénédiction, de prière, au quotidien aussi. Et de continuer à voyager aussi. Ok, magnifique. Avec la géométrie sacrée, je continue. Je vais prendre 3 cartes. Et je vais lire le message de gauche à droite. Alchimie éternelle. Ok. Âme. Il est mis activer nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. L'alchimie collective, la compassion, la fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre. L'esprit et la matière afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Voilà, reprenez notre pouvoir magique pour activer notre compassion et la renforcer entre l'esprit et la matière. Et que s'écoule la source vers le monde à travers notre cœur. Et nous avons l'âme. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Là, c'est mettre la plus belle énergie magique de compassion dans votre cœur.
Là, c'est ce que j'entends en tout cas comme message. Je ne sais pas si c'est clair. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un rapport avec l'éternel. Il y a quelque chose une espèce de... Oui. Utiliser la magie, cette compassion. Et oui, c'est ça, l'activer de manière illimitée dans votre corps physique et l'intégrer dans votre cœur. Hein. Écoutez la source. Ça, c'est ce que je vois. Alors maintenant, je vais faire un dernier message global. Et on verra bien avec les cartes de la boussole intérieure. Ça va être le message final. Et puis, je vais prendre les portes de l'âme, les portes de l'intuition et les portes magiques de l'univers. Ok. Alors. Ok. La gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Donc, activez pour moi et remerciez votre puissance divine et de pouvoir développer et faire vibrer votre lumière pour aboutir à ce que vous souhaitez aussi au niveau collectif. Donc, le fait d'être dans cette position d'intériorité et de remercier en fait chaque jour vos vibrations de lumière vous amène vers ce renouveau, hein, comme je l'ai dit au départ, et un nouveau départ collectif. Un nouveau départ collectif se prépare. Voilà pour vous, amis de toute la roue zodiacale. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça a pu vous guider dans votre quête collective. Et puis, je vous dis à très vite pour les énergies individuelles. Et vous souhaite une belle nuit. Bye bye.